Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors nous allons exceptionnellement faire une grande émission aujourd'hui qui va durer près d'une heure. Je constate également que tous les messages nous parviennent bien, que tout est rentré dans l'ordre, ce qui est l'essentiel. Donc, nous allons commencer notre émission spéciale en répondant à la première question qui nous est posée par José. José, bonjour. Alors, votre fils Thomas veut changer et avoir un travail dans sa branche. Il veut quitter un poste en CDI pour on ne sait quoi. Est-ce que ces demandes vont aboutir ? Écoutez, qu'il ait envie de travailler dans sa branche initiale, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que il a quand même une personnalité qui est assez forte. C'est quelqu'un qui agit un petit peu comme il l'entend. Il fait les choses comme il veut. On ne peut pas véritablement, entre guillemets, pas le conseiller, mais quelque part, dès qu'il a pris cette décision, il fonce. C'est quelqu'un d'entreprenant. Bon, la seule chose, c'est que cette année n'est pas forcément idéale à 100% pour changer, pour évoluer. Pour moi, il n'y aura aucun souci pour lui. Je pense que c'est quelqu'un qui va très bien s'en sortir professionnellement. Et effectivement, moi je vous dirais qu'il y a 2 mois qui me paraissent assez importants, c'est février et avril. En sachant que, je dirais, depuis juin, juillet, depuis le 2e semestre, en fait, il y a une volonté plus affirmée de changer, il y a une volonté plus concrète chez lui d'évoluer, d'avancer, et c'est ce qu'il va faire. Donc, pour moi, si j'avais à conseiller votre fils, je lui dirais la chose suivante, c'est que de toute façon, en ce moment, c'est pas forcément l'idée de changer n'est pas forcément la meilleure. Je pense qu'il faut attendre plutôt octobre, novembre, décembre, et c'est surtout l'année prochaine qu'on sent qu'il y a une nouvelle dynamique, qui gagnera bien sa vie, qui sera très à l'aise, parce que cette année a quand même été une année assez délicate, assez difficile pour lui. Quand on regarde un petit peu les 6 premiers mois, ça n'a pas été du top. Donc sachez une chose au moins, c'est qu'il va vers du positif, vers une construction, vers un épanouissement. Mais effectivement, il y aura quand même pas mal de bouleversements et l'idée de retard et l'idée quand même de certaines difficultés, mais il les surmontera. Moi, j'ai pas d'inquiétude, mais je sens bien le premier semestre 2012. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que votre mari, Michel, et vous allez divorcer ? À plus ou moins long terme, d'accord. Écoutez, moi je pense que effectivement, il y a une certaine maturité pour arriver à cette décision ultime entre vous. Bon, aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même toujours des choses qui existent entre vous. Je pense qu'il y a effectivement une volonté de passer à autre chose, mais ça va prendre son temps. C'est vrai que vous rentrez l'un et l'autre, et c'est peut-être ça qui caractérisera les premières démarches. Je dirais l'année prochaine, vous rentrez quand même dans des périodes de choix, de décision. C'est une année qui est quand même tournée vers l'affectif et qui est tournée vers, soit on dit toujours,
le divorce ou le mariage. Donc dans votre cas, ça peut être le début. Mais bon, c'est pas du rapide. Voilà. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un sentiment de solitude dans votre couple, il y a des choses qui fonctionnent plus. Il y a quand même encore des sentiments. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont présentes. Mais je pense également que votre mari n'en fait qu'à sa tête et vit sa vie comme il l'entend. Donc ça doit pas être harmonieux avec ce que vous attendez. Et c'est vrai que je vous sens quand même assez seul, assez isolé malgré tout. Et petite précision, surveillez quand même tout ce qui est lié à l'ossature, ça peut être de l'arthrose, des choses comme ça. Surveillez, c'est une information que j'ai. Donc voilà. Mais avec votre mari, c'est plutôt les chemins qui se séparent et pas vraiment d'épanouissement à venir, à mon sens. Elisa, bonjour. Vous avez fait une formation que vous avez finie en juin, vous voulez en faire une autre, mais il vous faut un patron, vous avez des difficultés à en trouver. Est-ce que vous allez trouver votre patron et pouvoir faire une formation ? Écoutez, franchement, ça va pas être simple. Hein. Vous allez, même si vous êtes confiante, même si vous êtes plutôt, je dirais, optimiste. Hein, je pense que vous êtes quelqu'un de très volontaire, de très déterminé, même parfois un peu cassante, hein, disons-le, Elisa. Mais bon, vous avez de l'énergie et surtout, vous avez envie d'y arriver. Vous êtes très motivé. Alors, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir l'importance d'une femme dans vos recherches, une femme qui sera plus âgée que vous. Ce n'est pas une personne de votre génération. Je sens que ça va quand même être lent. Pour moi, il y a une élévation, il y a une évolution. Mais je dirais aujourd'hui, ce n'est pas gagné. Mais soyons positifs. Je pense que les 3 mois qui viennent sont extrêmement favorables justement pour prendre de nouveaux engagements professionnels, pour vous orienter différemment. Hein. Ça peut être par le biais d'une formation, ou ça peut être aussi par le biais d'un travail. Mais il va falloir vraiment pas mal de courage. Mais vous allez très bien y arriver et vous allez très bien vous en sortir professionnellement, Elisa. Mais surtout, là, c'est la phase où vous devez mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Là, sur septembre, octobre, novembre, ce sont des périodes d'ouverture, de décision, d'engagement. Donc, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez correctement vous installer ou en tout cas prendre la direction que vous souhaitez. Voilà. Ghislaine, bonjour. Alors, est-ce qu'Élise va décrocher un job dans une chaîne de vêtements ou dans un groupe d'assurance ? Alors, c'est toujours très complexe dans le cadre de l'émission, hein, je m'entends, parce que en consultation privée, ce n'est absolument pas un souci que de répondre à votre question, parce que là, vous évoquez un choix, et ce choix nécessite de poser une question pour la chaîne de vêtements et une question pour le groupe d'assurance, qui n'est pas faisable dans le cadre de l'émission. En revanche, moi ce que je vous propose, c'est de voir pour Élise l'aspect professionnel, voir ce qu'il va advenir pour elle. Bon, disons-le tout clairement, tout nettement, à mon avis, c'est une année qui a été quand même très très complexe pour Élise. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, un certain mal-être et puis pas mal de portes qui se sont fermées. Donc c'est pas une année qui restera dans les annales, c'est plutôt une année qui a été une année de grande lenteur où même il y a pu y avoir une certaine souffrance. Bon.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour moi, Élise va trouver du travail. Pour moi, elle va s'épanouir professionnellement. Je trouve qu'elle a une année 2012. Ça va commencer déjà les bons aspects, la bonne tonicité va commencer à présenter le bout de son nez à partir d'octobre. Mais Élise reste toujours dans une phase qui est de lenteur. Donc, moi je vous dirais une chose. Je la vois quand même dans un métier qui peut être lié au contact, qui peut être lié à du commerce ou à de la vente. Il y a l'idée de clientèle à travers ce jeu-là. Le deuxième point, c'est que nous retrouvons toujours ces blocages, ce sentiment de frustration, ce sentiment de sacrifice dans ces cartes. Donc, ce qui veut dire qu'elle se sent quelque part peu considérée ou peu valorisée. Dites-lui, ou si elle est à côté de vous, qu'elle écoute et qu'elle entend, que l'année prochaine sera une année positive, efficace pour trouver du travail, qui va lui permettre de se remettre en selle et de repartir sur des bases nouvelles et des bases de construction et des bases de solidité. Donc pour moi, c'est une question de patience, mais au bout, il y a véritablement un travail qu'elle va obtenir, et je pense même qu'il y aura plusieurs opportunités qui vont se présenter, ou en tout cas plusieurs façons d'aborder cette construction professionnelle. Mais je crains que ce soit vraiment l'année prochaine qui soit décisive. Annie, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Alors, Annie. Bon, déjà, la première chose, c'est que votre vie sentimentale n'est pas simple. Autant j'ai l'impression que sur le plan professionnel, vous allez véritablement, parce que je ressens que vous êtes quelqu'un de très travailleur, je sens sur le plan affectif, et notamment sur 2011, une certaine fragilité. Peut-être des déceptions, une sorte de lenteur, une sorte de vague à l'âme, quelque part. Ça a été une période intéressante sur le plan psychologique parce que ça vous a permis de réfléchir, de dégrossir en quelque sorte le terrain, de bien mûrir les choses. Mais effectivement, pour moi, sur le plan sentimental, ce n'était pas forcément l'année idéale. Bon. À partir de là, pour moi, vous allez, il y a vraiment l'idée d'évolution sur le plan affectif. Il y a vraiment l'idée de changement. Donc, au vu de votre situation, vous êtes seul, qui veut dire changement, dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit forcément dans l'immédiat, mais en tout cas, il y a réellement une rencontre, et quelqu'un qui me semble peut-être avoir déjà créé une famille, ou quelqu'un qui a déjà été en situation de couple, mais de couple avancé, pas simplement une petite amie comme ça. Donc quelqu'un certainement avec de l'expérience, dirons-nous. Donc pour moi, oui, ça va dans la bonne direction. 2012 sera plus concret que 2011. 2011 n'a pas été forcément terrible sur le plan émotionnel, mais là, vous commencez à entrer dans des phases qui sont plus agréables sur ce plan-là. Christelle, bonjour. Alors, est-ce que je vois des changements professionnels à court terme vous concernant ?
Alors, pour moi, il y a des projets, pour moi, il y a une évolution, pour moi, cette évolution n'est pas rapide. Moi, tel que je considère votre situation, je dirais que depuis, on va dire, 2-3 ans, même peut-être un petit peu plus, vous êtes dans une phase qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas évidente. Vous engrangez certainement de l'expérience, vous engrangez des connaissances, mais sur le plan concret, sur le plan du développement personnel, c'est-à-dire sur le plan du développement social, je pense qu'il peut y avoir une certaine frustration d'une certaine manière. Bon. En revanche, les beaux jours arrivent, si je puis me permettre cette métaphore. Pour moi, vous entrez dans une phase qui va vous permettre de construire différemment ou de reconstruire, si on préfère. C'est une phase où vous allez être dynamisé, c'est une phase où vous allez, pour moi, évoluer, monter d'un cran. Alors, ça va se faire petit à petit. Je ne sais pas ce que vous appelez à court terme, mais pour moi, c'est sous un an que ces choses-là vont se faire et que vous allez, je dirais, peut-être vous orienter différemment, mais en tout cas, avancer. Disons-le tout nettement. Donc, vous allez avoir des propositions, vous allez devoir faire des choix. Il faut bien peser le pour et le contre. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas impulsif. Surtout qu'il ne faut pas vous attendre à un changement rapide, radical. Pour moi, le changement radical interviendra. Bon, ça peut intervenir avant, je ne suis pas maître du temps, malheureusement, j'aimerais bien, mais pour moi, c'est plutôt sur le deuxième semestre de 2012. Voilà, mais ce sera l'année prochaine qu'il faudra se montrer enthousiaste, volontaire, téméraire, fonceuse, pleine d'énergie. Là, vous quittez une année qui a été quand même un peu éreintante, un peu fatigante sur le plan émotionnel, donc pas évidente pour tout changer. Vous en avez envie, mais tout n'est pas forcément harmonieux pour le faire. Voilà, Christelle. Yasmina, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt revoir Gérard et est-ce que je vois un avenir dans votre relation ? Déjà, à votre première question, je vous dirais, oui, pour moi, vous allez revoir Gérard. Ça, c'est clair, c'est ce qui apparaît. Je vous sens très, très perturbé quand même en ce moment, Yasmina. Je vous sens pas au top de votre forme. Et je sens même une petite pointe de colère, une petite pointe d'énervement, d'agacement. Bon. Moi, j'ai l'impression aussi que Gérard est dans une phase d'évolution, de changement de vie. J'ai l'impression qu'il y a quand même un environnement extérieur qui ne facilite pas les choses. Est-ce qu'il a une autre famille ? Est-ce qu'il y a une femme qui est quelque part à ses côtés ? Moi, c'est l'impression que me donnent ces cartes. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'avenir avec lui. C'est pas ce qui est inscrit. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez le revoir, ça c'est clair. Peut-être pas forcément dans l'immédiat, dans la semaine ou dans les 15 jours, mais il est assuré que il est difficile de donner une période, mais c'est véritablement sur l'automne que vous allez avoir de ces nouvelles. Et ça peut être aussi des nouvelles surprises. Par rapport à lui. Donc voilà ce qui ressort aujourd'hui des cartes. Donc moi je vous dirais essayez de vous détendre, essayez de ne pas vous mettre martel en tête, de ne pas vous tracasser parce que vous êtes en train de vous ronger un petit peu de l'intérieur et cela ne sert à rien parce qu'il faut vous dire que vous allez avoir de ces nouvelles. Donc patientez, attendez et vous allez le voir arriver, vous allez le voir vous donner de ces nouvelles, Yasmina.
Béatrice, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si Daniel et vous allez reprendre votre relation après presque 2 ans de rupture. Moi, j'ai quand même l'impression que Daniel est en pleine remise en cause. J'ai l'impression qu'il est dans une phase de transition importante. J'ai le sentiment également qu'il ne sait pas très bien sur quel pied danser. Je le sens assez déstabilisé en ce moment, intérieurement, psychologiquement. Enfin bref, plutôt dans un espace de vie qui n'a pas été sur cette année 2011 au top. Hein. Il a même pu avoir un gros coup de fatigue. Donc, pas super. Vous êtes un peu la protectrice, j'ai l'impression, par rapport à lui. Bon. Alors, il y a des choses qui vous unissent, indéniablement. Il y a des choses qui sont vraiment, je dirais, presque de l'ordre familial entre vous. Il y a une sorte d'accord, d'harmonie. Mais la chose est que quand vous êtes ensemble, c'est là où ça... Quelque part, quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez, et quand vous êtes ensemble, c'est pas facile. Donc, il faut trouver juste un équilibre entre vous, et c'est vrai que aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que vous allez vous remettre ensemble, que vous allez reprendre une relation et qu'elle sera constructive. C'est pas l'information qui m'est livrée dans ces cartes. J'ai l'impression qu'il y a toujours des sentiments, j'ai l'impression que vous en avez envie tous les deux, mais après, la phase de consolidation, la phase de construction ne me paraît pas idéale. Mais c'est à vous de nous démontrer le contraire, mais ça va pas être simple. À mon sens, ça va être très complexe. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr, Béatrice, parce que ce sont des cartes qui sont en évolution, ce ne sont pas des cartes qui sont absolues. Alors, donc, normalement, je devrais répondre à une question de Micha. La seule chose, c'est que Micha a posé sa question sur le chat et que dans la zone question, elle nous apporte juste un élément que j'ai posé ma question dans le forum, je crois, je suis novice à ça. Effectivement. Donc Micha, ce sera pour une prochaine fois. Je vais passer tout de suite à la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, cela fait plusieurs années que vous travaillez en intérim. Vous venez de terminer un nouveau contrat. Et toujours pas de stabilité professionnelle. Est-ce que vous allez signer un CDI cette année ? Alors, écoutez, pour moi, le CDI n'est pas forcément la clé, l'issue que vous attendez. Dans le sens où il va y avoir d'excellentes nouvelles sur le plan professionnel, il y a même des choses, des projets, des idées qui sont en train de germer, qui vont se mettre en place. Il y a même des choses qui vont être agréables sur ce plan-là, qui vont même être, étonnants, en quelque sorte. Votre question traite spécifiquement d'obtenir un CDI sur cette année. Écoutez, moi, il y a deux cas de figure. Si, pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit un CDI. On risque de vous proposer quelque chose et puis
au final, ça va pas forcément fonctionner comme vous le désirez, ça va pas être top. Bon. La deuxième chose, c'est que vous risquez de vous sentir un peu enfermé dans ce CDI. C'est-à-dire que vous avez quand même besoin d'une certaine liberté. Vous êtes quelqu'un, pour moi, de très structuré, de très organisé, et il est vrai que vous avez un sentiment d'étouffement qui peut survenir assez rapidement. Donc, c'est vrai que ça vous convient assez bien. Mais je ne dis pas que par la suite, je pense que c'est un petit peu trop tôt, mais je ne dis pas que par la suite vous n'obtiendrez pas un CDI, parce qu'il y a une volonté de changer, mais dans l'immédiat, ça ne me paraît pas être la bonne solution et vous n'aurez pas forcément l'opportunité idéale pour le concrétiser, Nathalie. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans des bonnes phases pour le travail, vous allez avoir des missions où continuer à faire votre intérim de manière très positive et à des postes et dans des missions qui seront très 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 valorisantes pour moi. Donc, il y a des bonnes choses, mais pas forcément le CDI. Bon, je vous dirais que je souhaite vivement me tromper, que vous trouviez rapidement un CDI, mais je n'ai pas cette sensation-là. C'est trop complexe. Claudine, bonjour. Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre physique entre Gérard et vous d'ici fin septembre, début octobre? Alors, est-ce qu'il fera le déplacement pour vous voir? D'accord, et pour l'instant, il n'a pas prévu cela. Et vous en restez sur un échange de messages électroniques. Alors, est-ce qu'il va venir vous voir? Alors, c'est pas du rapide. Alors, est-ce qu'on peut considérer que 3 semaines, un mois et demi, c'est lent? Mais en tout cas, moi, à votre question, je vais pas y aller par 4 chemins. Je vous dirais oui. J'ai l'impression que vous allez avoir les visites. J'ai l'impression que vous allez le voir physiquement, tout simplement. Donc, alors, est-ce pendant ces missions qu'il a prévu de faire sur cette fin du mois? Il y a des chances, mais en tout cas, vous allez le revoir. Laurence, bonjour. Alors, vous travaillez actuellement, mais allez-vous changer de travail? Alors, il y a pas mal d'informations que je peux relever dans ces cartes. La première chose, c'est surtout, ne vous précipitez pas. La deuxième chose, c'est que je sens qu'il va y avoir de nombreuses discussions. Il y a pas mal de pourparlers, il y a des échanges, il y a des ouvertures que l'on retrouve dans ces cartes. Il y a l'idée de retard. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais de ne pas vous précipiter et de ne pas foncer tout azimut, dirons-nous. Et il est vrai qu'il y a une envie de passer à autre chose. On sent qu'il y a quand même pas mal de bouleversements, qu'il y a l'idée de réorganisation, de restructuration. Donc ça va se faire tranquillement. C'est vrai que pour moi, depuis 3-4 ans, vous êtes quand même un peu dans une situation qui ne favorise pas votre évolution, qui ne favorise pas les changements. Et là, quelque part, vous allez entrer dans une période qui justement favorise ces changements, est une période d'ouverture, est une période où il faut prendre les choses en main. Ça ne va pas être simple, ça va, vous obliger à pas mal de, ça va 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 vous obliger à pas mal de
pas mal de dynamisme, à y montrer du caractère, mais ça je ne doute pas que vous en ayez, pour trouver une stabilisation en quelque sorte. Mais ça va venir. Pour moi, il est peut-être un petit peu tôt à l'heure actuelle pour commencer tous ces changements, mais je trouve que autant les 4 dernières années ont été un peu lourdes, autant on va dire les 2-3 qui arrivent, les 2-3 années qui arrivent sont excellentes pour vous, Laurence. D'une manière générale. Fabienne, bonjour. Alors, que ressent Pascal pour vous? Écoutez, moi je vous dirais, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sentiments, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont favorables, mais moi je ne le sens pas seul. Alors est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie? Est-ce que parce que pour moi, il y a une femme qui est dans son environnement, qui tourne autour, enfin qui est présente. Alors on a quand même des cartes qui ne sont pas spécifiquement tournées vers l'affectif. Donc vous parler de ces sentiments, je le peux, en disant que pour moi, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre des sentiments par rapport à comment dirais-je, à votre égard. Donc, mais est-ce que c'est la bonne personne? Je n'en suis pas sûr, Fabienne. Voilà. Comment je pourrais décrire un petit peu la situation, et d'autant plus que je ne suis pas persuadé qu'il soit entièrement seul. Gabriella, bonjour. Alors, votre question porte sur Andrés. Vous voulez savoir si vous allez vous revoir, comment va se passer votre rencontre lorsque vous rentrerez dans votre pays. Est-ce que c'est une relation constructive? D'accord. Alors, moi je ressens quand même pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes. Vous avez, par rapport à Andrés, certainement déjà enclenché des choses, mais c'est comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser. C'est comme si vous étiez très hésitante, et puis peut-être pas non plus des nouvelles de manière régulière, comme si quelque part vous étiez... voilà, il y avait une certaine solitude, un certain isolement par rapport à lui. Alors, effectivement, vous allez y aller, mais je ne suis pas intimement persuadé aujourd'hui qu'il faille, même s'il a des sentiments, même si il est un peu protecteur à votre égard, je ne suis pas sûr que construire soit faisable, vous stabiliser avec lui soit véritablement envisageable aujourd'hui. Hein. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, vous y allez, ça c'est clair, on voit vraiment le voyage qui est indiqué, mais avec Andrés, je ne suis pas intimement persuadé qu'il y ait une construction stable et durable aujourd'hui, Gabriella.
Valérie, bonjour. Alors, vous êtes toujours à la recherche d'un bien immobilier, vous avez trouvé un terrain agricole, vous êtes dans l'attente de la réponse pour une construction immobilière et box canne. Alors, on va regarder pour ce terrain si vous allez réussir à l'obtenir. Écoutez, bon, de toute façon les dés sont jetés comme on dit, hein, vous avez entamé les démarches nécessaires, mais j'ai l'impression que tout se passe bien, que tout est en train de se construire au fur et à mesure, et qu'il va y avoir une embûche, qu'il va y avoir quelque chose en dernier ressort qui va d'une certaine manière contrarier cette acquisition, contrarier et peut-être même empêcher que cela se fasse comme vous le souhaitez. Donc, c'est bizarre, mais ça apparaît comme ça part bien, mais l'arrivée n'est pas celle à laquelle nous pourrions nous attendre, Valérie. Donc, de toute façon, ça ne vous empêche pas de poursuivre, ça ne vous empêche pas de négocier, enfin, d'agir, mais je mets quelque part en évidence une petite difficulté malgré tout pour que ce soit concret à 100%, Valérie. Alors, avant de passer à la question de Marilyn, petit message personnel à l'attention de Nicole, qui est née le 26 juillet 1948. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne plus appuyer sur les touches envoyer. Merci, Renaud appréciera que vous ne le fassiez plus. Marilyn, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez avoir de la chance au jeu. Alors, déjà, petit message d'avertissement, hein, il faut jouer de manière sensée et ne pas mettre tout l'argent dans les jeux. Bon, la deuxième chose, c'est que, écoutez, oui, vous pouvez être marqué par la chance. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner des sommes, je dirais ça ne va pas être forcément le jackpot, mais on ressent de la chance, on ressent qu'il peut y avoir des petites rentrées d'argent par rapport au jeu, et je vous souhaite bien sûr que ce soit le gros lot, mais je n'en suis pas assez sûr. Mais en tout cas, il y a une petite période de chance qui s'ouvre à vous, Marilyn. Jean-Marie, bonjour. Alors, vous voulez connaître votre évolution professionnelle. Écoutez, moi ce que je ressens sur votre vie professionnelle, aujourd'hui il y a un sentiment de ras-le-bol, il y a un sentiment de réorganisation, ça nous parle de changement, ça nous parle d'évolution. La situation aujourd'hui n'est pas très confortable, elle me paraît même plutôt délicate pour vous. Donc,
Pour moi, vous allez vers un renouveau. Pour moi, il y a des choses qui vont avancer, qui vont évoluer pour votre vie professionnelle, qui seront beaucoup plus agréables par la suite et qui vous permettront quelque part de redémarrer sur de nouvelles bases. Voilà comme je vois votre avenir professionnel. Mais il est clair qu'il y a une envie de partir, il y a une envie de tout changer. Et ce qui aussi apparaît, c'est qu'au sein de l'entreprise ou au sein du milieu dans lequel vous évoluez, il y a cette idée de restructuration où on repense un petit peu on repense un peu l'organisation de l'entreprise, mais en tout cas en ce qui vous concerne, vous allez vers du nouveau, vers des changements, vers une évolution. Voilà, et c'est mieux pour vous parce qu'en ce moment, je vous sens pas très heureux dans votre boulot. Chantal, bonjour. Alors, vous avez un projet professionnel, va-t-il se concrétiser ? En tout cas, vous y croyez à votre projet. En tout cas, il y a une confiance qui est là. Le deuxième point, c'est il est vrai que vous le méritez parce que je pense que vous sortez de certaines galères, de certaines vraiment des choses qui n'ont pas été qui n'ont pas été simples. Le deuxième point, c'est qu'il y a encore des choses qui sont à régler. Je pense que le projet n'est pas complètement ficelé. Il y a peut-être des accords, il y a peut-être des attentes que vous avez de l'extérieur et qui tardent à venir ou qui tardent à se mettre en place. Mais en tout cas, en ce qui concerne votre projet, pour moi, il va se concrétiser. Pour moi, il faut le concrétiser à partir de l'année prochaine. Ne vous lancez pas sur cette fin d'année. Pour moi, c'est mieux que vous mettiez la première pierre de votre projet en 2012. Voilà. Donc, c'est extrêmement favorable. Il y a encore des discussions, des pourparlers, des échanges. Il y a encore des choses qui vont être décidées. Tout n'est pas encore calibré pour cela. Donc, mais au-delà de cela, je suis aujourd'hui confiant pour votre projet, Chantal. Jocelyne, bonjour. Alors, vous voulez savoir si après votre CDD qui se termine le 16 septembre, vous allez retrouver du travail rapidement. Oui, vous allez retrouver du travail, Jocelyne. Ne vous en faites pas. Il y a vraiment cet indice. Et en plus, je pense que vous pourrez avoir le choix. Il y a différentes propositions. Il n'y a pas de difficulté pour vous stabiliser. Il n'y a pas de difficulté pour retrouver. Non, c'est très très positif. Vraiment. Donc pour moi, pas de souci. Après cet arrêt de CDD, vous allez retrouver de toute façon, dans la foulée, vous allez retrouver du travail. Catherine, bonjour. Est-ce que vous allez encore continuer longtemps votre job d'auxiliaire de vie et vivre vraiment de votre nouvelle activité ?
Écoutez, moi je vais être très clair avec vous, Catherine. Pour moi, aujourd'hui, c'est un peu lent, c'est un peu mou. Il y a certainement des choses qui doivent changer dans... je parle bien évidemment de votre nouvelle activité. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter. Je pense que tout n'est pas calibré, que tout n'est pas défini pour pouvoir suffire à subvenir à vos besoins. Donc, vous allez encore continuer quelque temps à suivre votre job d'auxiliaire. Bon, le deuxième point, c'est que il va, même si je trouve que l'activité est assez lente pour vous, que vous allez avoir quand même à un moment donné certains ras-le-bol, une petite sorte de petite poussée d'anxiété. Cette activité va prendre une nouvelle direction. Je pense que cette nouvelle direction se situe beaucoup plus l'année prochaine, plus sur à partir de février-mars, où là il y a une nouvelle dynamique qui se crée, il y a un nouvel élan et qui, je dirais, va vous libérer un petit peu de ce job d'auxiliaire et vous dire ça y est, je commence à gagner ma vie avec mon travail, je commence à pouvoir développer mon activité. Mais jusque-là, ça me paraît un petit peu bancal. Mais comme je vous dis, vous avez des changements à faire, vous avez peut-être d'autres démarches à effectuer pour bien mettre les fondations de votre projet. Il y a des choses qui me paraissent un petit peu bancales aujourd'hui. Johan, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Robin et vous allez faire un beau voyage. Vous partez pour 2 semaines en Italie. Elles vont vous faire le plus grand bien, ces vacances, Johan. J'ai l'impression que vous les attendez un peu comme le Messie, ces vacances. Hein. Il y a vraiment, quelque part, là, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prendre l'air. Alors, écoutez, moi, j'ai pas de contre-indication ni de choses négatives à dire sur votre voyage. Moi, j'ai le sentiment que c'est un voyage qui va bien se passer. Il y a de belles découvertes. Vous allez, pour moi, prendre du plaisir lors de votre voyage. Donc, allez-y et découvrez l'Italie qui est un merveilleux pays. Et au demeurant, puisque je voyais que vous discutiez pas mal de la Corse, c'est comme la Corse. J'ai découvert la Corse cet été. Je trouve que les paysages sont magnifiques. Je trouve les Corses très sympathiques. Alors vraiment, c'est une île, à mon sens, où il fait bon vivre toute l'année. Donc voilà. Bon. Alors, Catherine, bonjour. Est-ce que votre beau-père Bernard va vous aider financièrement pour la construction de votre maison? Alors écoutez, moi j'ai l'impression que oui, Lisa, ça va pas être aussi simple que... Pardon, Catherine. Ça va pas être aussi simple que cela, à mon sens. Puisque, bon, il y a un réel besoin, il va y avoir pas mal de discussions, il va y avoir pas mal de pourparlers entre vous. Il y a l'envie, après il n'y a pas l'envie, et il y a l'envie, il n'y a pas l'envie. Voilà. Donc ça va être quelque part à négocier. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une femme qui va être importante dans cette décision. Alors est-ce que c'est
également aussi des démarches administratives, mais j'ai l'impression que oui, que vous allez avoir in fine un soutien de votre beau-père, Catherine. Lisa, bonjour. Alors, vous êtes rentrée en licence pro, vous aimeriez savoir si celle-ci va correspondre à vos attentes et si vous allez réussir. Alors, il y a des choses qui vont être très bien par rapport à votre licence pro. Il y a des choses qui vont être vraiment, qui vont vous apprendre beaucoup de choses et qui vont vous permettre, d'une certaine manière, de vous structurer. Bon, en même temps, par rapport à ce que vous faites, j'ai l'impression qu'il y a une certaine rigidité. Tout ne va pas forcément vous correspondre à 100%. Mais il va peut-être y avoir à travers cette licence pro, vu des informations que j'ai, peut-être un changement, peut-être que vous n'allez pas continuer complètement cela et peut-être bifurquer à un moment donné vers autre chose, ou ça peut être une option, ou ça peut être, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas ça ne va pas rester en l'état pour moi. Ça, c'est un point de départ, ce n'est pas un aboutissement. Ce point de départ vous dirigera vers d'autres segments d'études. Voilà comment je ressens les choses, Lisa. Pierrette, bonjour. Alors, vous étiez avec Erdal pendant 6 ans, il est marié. Dans son mariage, il n'a que des conflits, mais il y a 3 mois, il décide de tout arrêter entre vous sans aucune explication. Alors, bref, je vous ai dit qu'il vous reviendrait, et votre question est combien de temps allez-vous encore attendre ? Écoutez, on va reposer la même question, tout simplement. Alors, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, Pierrette, et pour, je dirais, compléter la première réponse que je vous avais donnée, c'est que pour moi, il est toujours dans une sorte de difficulté, il y a toujours les mêmes problèmes, je pense que sa vie va à volo, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune plénitude, il n'y a aucun épanouissement dans sa vie. Le retour, moi, me paraît quand même assez lent. Donc, quelque part, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de continuer à vivre votre vie, de ne pas être dans l'attente de son retour et de vous diriger autrement. Parce que moi, c'était quand même un monsieur qui m'apparaît comme étant assez égocentrique et qui vit sa vie un petit peu comme il l'entend. Et il ne fait pas forcément cas des personnes qui l'entourent. Et c'est ça qui me chagrine un peu plus, parce que nous avons des informations complémentaires aujourd'hui dans les cartes, et c'est ça qui me chagrine un petit peu. C'est comme s'il se moquait un petit peu du monde, en quelque sorte. Donc, c'est pour cela que je vous conseillerais, même si il y a toujours cette idée où vous allez avoir des nouvelles, et c'est pas quelque part un retour, ce sont des nouvelles. Je pense qu'il faut ne pas vous focaliser dessus et voilà, continuer à vivre. C'est très important, Pierrette. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur ce tirage. Nicolas, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale prochainement.
Alors, une rencontre, oui. C'est clairement exprimé dans ces cartes-là. On sent qu'il y a, on sent qu'il y a encore le passé qui est toujours présent, si je puis le dire comme ça. Qu'il y a une rencontre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi d'assez jeune, que c'est quelqu'un d'assez dynamique, mais aujourd'hui, je n'en vois pas l'issue. J'aurais aimé compléter mon interprétation en vous disant c'est une rencontre qui est sérieuse, c'est une rencontre qui va redynamiser votre vie. Mais je pense que déjà la première étape, c'est de faire un trait sur ce que vous avez vécu, et derrière, ce sera accompagné d'une rencontre. Et je pense que c'est quand même assez rapide. Je pense que c'est d'ici la fin de l'année que cela va se présenter, Nicolas. Et puis on verra après ce qu'il adviendra de cette rencontre. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Baya, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'homme qui vous conviendra, car vous vous séparez, car la dernière fois vous m'aviez parlé d'un coup de cœur, mais vous n'aviez pas le son, c'était le 5 août dernier. Donc on va regarder ce qui va se passer sur le plan sentimental, Baya. Mais oui, je vous confirme là très clairement qu'il y a une rencontre, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose qui va vous arriver comme ça, sans crier gare. C'est vraiment une bonne surprise qui va arriver, Baya. Donc un peu de patience, je ne suis pas sûr que ce soit forcément dans l'immédiat, mais les cartes sont positives pour cela, Baya. La dernière question nous est posée par Karine. Karine, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez rapidement retrouver du travail. Alors, c'est pas forcément du rapide, hein, c'est pas dans un an, c'est pas dans 10 ans, mais c'est pas forcément rapide. Dans le sens où, dans le sens où ça va passer par de nombreux échanges, ça va passer par des courriers, ça va passer par des discussions, ça va passer par des pourparlers. Je pense même que vous pouvez compter sur des aides, des soutiens, et vous allez trouver un travail qui va être très sympa, qui va très bien vous convenir. Moi, j'ai l'impression que c'est avant la fin de l'année, hein, pour le situer. Je pense que c'est sur cette phase-là, et c'est, à mon sens, une très bonne opportunité que vous aurez. Vous allez avoir certainement plusieurs propositions, mais le travail que vous trouverez sera très favorable pour vous, Karine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Sachez que toutes les émissions sont mises sur notre chaîne YouTube sous 48 heures. Donc vous pouvez revisionner soit la totalité de l'émission, soit certaines de vos questions. Voilà, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. N'oubliez pas que demain, vous allez retrouver Rose pour sa première émission de la rentrée. Vous pourrez vous connecter à partir de 16h35, 16h40 et Rose interviendra pour répondre à vos questions à partir de 17h. Voilà, quant à moi, vous me retrouvez lundi. Bon week-end à tous. Bye bye.